Vous avez été nombreux à me demander dans les commentaires de ma vidéo sur les bases du color grading de vous expliquer un petit peu mon processus de pensée quand je colorise mes plans en utilisant cette recette. Et bien aujourd'hui, je vais vous amener avec moi dans la colorisation de plusieurs plans. Je vais vous montrer la pluralité de scénarios dans laquelle je peux utiliser cette recette. Donc nous sommes dans DaVinci Resolve, la partie colo. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous amener à travers les différents scénarios que je vois moi en documentaire, mais aussi sur une application YouTube parce que j'y ai ajouté 2 plans que vous avez pu voir dans la dernière vidéo sur le kit universel de documentaire. Donc dans cette vidéo, on aura un plan classique qui va certainement se retrouver comme B-roll. On aura aussi une entrevue avec la caméra Blackmagic. On aura aussi un plan de drone et 2 plans en studio. Alors attention, gardez en tête que je ne suis en aucun cas un coloriste né. Je suis vraiment très autodidacte là-dedans et j'apprends par essai-erreur. Donc ça se trouve, pour ceux qui auront plus d'expérience, ils vont voir ce que je suis en train de faire et ils vont trouver que c'est une hérésie complète. Ça se peut. Je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, et donc si jamais vous avez des idées pour potentiellement soit améliorer cette recette, soit améliorer ma manière de faire de la colo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça va vraiment me faire plaisir d'écouter tous vos avis. Donc j'ai fait la base de ma recette, donc avec les 4 notes que je vous expliquais dans la dernière vidéo. Pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que je mets dans cette structure de notes là, je vous invite à regarder la dernière vidéo, en fait la partie 1 de cette vidéo, puisque cette vidéo est comme un petit peu la partie 2 entre guillemets suite à votre demande. Je vais pas repasser à travers l'entièreté de la structure de pourquoi je fais et comment je travaille. Je vais travailler plan par plan et je vais vous expliquer en fait comment je fonctionne. Une chose qui est très importante à garder en tête, faire de la colo, ça se fait pas avec n'importe quel matériel. Je m'explique. Oui, vous pouvez faire de la colo basique sur des écrans, on va dire, plus abordables. Mais si jamais vous voulez vraiment faire une colo précise, et donc ce que vous allez voir sur votre écran, qui n'est pas un écran de colo ou de retouche photo, ne sera peut-être pas ce à quoi votre image ressemble pour de vrai. Moi personnellement, pour faire ma colo, j'utilise le BenQ P3200Q et vraiment je vois la différence entre lui qu'on voit juste au coin qui est un Dell. C'est avec lui que j'ai fait la colo de 7e fois qui s'est présenté au Grand Rex à Paris. C'est pas obligatoire, mais c'est extrêmement recommandé. Bref, cessons de parler. Là, pour ce plan-là, donc on est dans la neige. Il faut quand même faire très attention à ça et garder en tête qu'est-ce qui est dans votre image. Mais je marche en fait en fonction de ce que mon œil voit. Et on a quand même une bonne exposition, on a du détail dans les basses lumières, vous voyez sa moustache n'est pas bloquée, sa visière n'est pas toute noire, au contraire on a même beaucoup de détails et on est un peu très blanc dans cette zone là. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans un premier temps ajuster mon contraste et aussi ajouter ma saturation un tout petit peu. Généralement c'est 1.1 et 55 là où je commence. Je commence par là et déjà on peut voir que ça fait déjà toute une différence. Et ça, j'ai aussi peu de manipulation à faire parce que justement le LUT et le CST viennent dégrossir énormément du travail. C'est ce qui me permet vraiment d'être le plus efficace. Moi, j'aime bien avoir des blancs bien blancs. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans mes courbes et je vais chercher l'UMSAT, la courbe qui va gérer la saturation en fonction de la luminance du plan. Je viens cliquer en fait en bas sur ces 2 points qui vont m'offrir en fait et je viens aller chercher mes noirs pour qu'ils soient parfaitement noirs et mes blancs pour qu'ils soient parfaitement blancs. Donc vous voyez, si je prends la courbe des noirs et que je viens de tirer, toutes les ombres commencent à se désaturer au fur et à mesure. Donc dans ce cas-là, on a quand même quelque chose de pas trop mal, où moi personnellement je dirais baisser un tout petit peu les hautes lumières, parce que quand on regarde les scopes, donc les scopes c'est ce qui vient vous donner quasiment l'ensemble de l'information de ce qui se passe dans l'image. Là, de la manière dont je l'ai mis en place, c'est qu'il me donne toutes les informations de où se trouvent mes couleurs principales, mon rouge, mon vert et mon bleu. Mais globalement ça me donne une bonne idée de où sont mes hautes lumières. Est-ce que je suis surexposé au point que ça clip? C'est-à-dire que là si je monte trop, vous voyez que tout ça est calé vers le haut et donc que je perds de l'information dans les hautes lumières, ce qui n'est vraiment pas ce qu'on veut. Et à l'inverse pareil, si jamais je venais écraser mes informations, vous voyez que là je perds toutes les informations et donc que j'ai plus d'informations dans les noirs, ce qui est pas non plus ce qu'on veut.
Donc là, j'ai quand même une bonne exposition, et ça c'est aussi un point qui est très important à garder en tête, c'est de la colo, pas le département des miracles. Oui, on peut sauver pas mal de choses en colo, mais si à la base votre plan n'est pas bien filmé, en fait que vos réglages à la base sont déjà mal mis dans la caméra, vous allez pouvoir faire de la chirurgie pour venir sauver votre image, mais à aucun moment vous allez pouvoir recréer quelque chose de complètement fou. En tout cas, pas avec cette recette de base. Donc là, moi j'aime bien avoir des hautes lumières qui vont entre... Donc ça marche par dizaines de pourcents. Donc moi ce que j'aime bien c'est avoir des hautes lumières qui viennent jouer un tout petit peu, mais j'aime bien garder un petit peu de détails, quitte à avoir des hautes lumières qui ne soient pas parfaitement blanches, même si à certains endroits il va falloir que vous ayez le blanc qui tourne autour des 90... 95, entre 95 et 85, c'est vraiment le sweet spot, donc moi j'aime bien aller le mettre juste un tout petit peu en dessous. Là par exemple, je vois que mes basses lumières ont pris vraiment un coup, on perd beaucoup d'informations dans sa casquette. Donc moi j'aime bien remonter un tout petit peu mon information pour venir rebumper. Et en même temps, c'est là où vous allez chercher toute la plage dynamique de votre caméra, c'est en jouant. Et ça, je peux le faire parce que j'ai correctement exposé ma shot. Si je l'avais pas correctement exposé et que mes hautes lumières et que mes basses lumières ressemblaient à ça, ça aurait été très compliqué de retrouver de l'information puisque l'information ne se serait pas écrite dans les pixels. Autre chose que j'aime bien, c'est ce petit item, la pipette pour la white balance. Là on a de la chance, on est dans la neige, donc on peut avoir la balance des blancs parfaite. Et donc là vous voyez que ça a vraiment fait toute une différence. Et là vous voyez c'est quasiment trop jaune selon moi. Je vais venir le baisser parce que on est dans l'hiver et pour moi la colo est aussi une extension pour véhiculer plus de sentiments dans votre image et de donner cette petite touche de profondeur, justement venir aider le spectateur à mieux comprendre. Donc là on est sur le flanc d'une montagne, si jamais je mets une neige très jaune, à moins d'être au coucher de soleil, les gens vont avoir un sentiment de chaleur. Or moi ce que j'aime bien c'est avoir une neige un tout petit peu bleue, voire un tout petit peu cyan, et donc je viens la refroidir un tout petit peu. Donc là au final on a quand même quelque chose de pas trop mal, et donc si je fais un petit avant-après de toutes les manipulations qu'on a fait, vous voyez déjà qu'on a vraiment ramené une image qui était très correcte, qui était bien exposée, mais qui manquait de saturation, qui manquait de punch, j'ai envie de dire, à une image vraiment punchy, et qui marche super bien. Et si je fais jouer le plan, vous voyez, ça marche. J'ai de l'information dans mes basses lumières, j'ai de l'information dans mes hautes. Face au deuxième scénario, pour ceux que ça intéresse, c'est l'entrevue de mon prochain film, qui s'appelle Vie de Trail, qui est pas encore sorti, sur lequel je travaille en ce moment. Bah là on peut le voir, on a des basses lumières qui ont du grain, mais du grain digital, pas du beau grain argentique placé là par choix. Et sur les plans d'entrevue, ce que j'aime bien faire, c'est aussi venir jouer sur mes mid-tones, sur mes tons moyens. On peut aller chercher une image avec un tout petit peu plus d'ambiance, et donc moi j'aime bien le baisser un tout petit peu, pour justement en fait venir recentrer un petit peu l'attention. Alors attention, moi ce que je fais très généralement dans mes entrevues, c'est que j'ajoute premièrement un vignetage pour recentrer l'information sur mon sujet, parce que c'est vraiment l'objectif principal de ce plan. Donc je viens baisser l'exposition autour, mais je viens aussi ajouter un tout petit peu de contraste. C'est juste venir recentrer. Et là encore, on voit que le edge ici, il est très marqué, donc on le voit beaucoup. Et donc, moi, je vais venir l'assouplir un tout petit peu. Donc pour ça, je prends l'extérieur et paf. Donc déjà, on a quelque chose d'assez solide. Là, par contre, je vais adresser la partie grain. Donc pour le grain qu'on peut voir vraiment dans son t-shirt, plus, je vais ici, j'utilise 5 frames, better et large. Et généralement, je ne dépasse pas 15 voire 20. Là je pense que 5 ça va être largement suffisant pour, vous voyez, retirer ce edge et ce bruit digital sans perdre de qualité. Donc moi ce que je viens faire déjà très souvent, c'est que je viens mettre mon 1 point de contraste, 55 de saturation, mais aussi je viens ajouter 4 de color boost. La différence entre le color boost et la saturation, c'est un peu la même différence que la vibrance et la saturation. Color boost étant plus la vibrance dans DaVinci. Donc vous voyez déjà, hop, on vient récupérer un tout petit peu ce peps. Après, ce que je pourrais faire, c'est que comme là j'ai un sens de lecture qui se fait, je peux faire l'ajout d'un filtre gradué
pour justement venir diriger l'œil de spectateur en partant d'ici pour finir là-bas. Et donc même chose que pour le filtre radial. Et vous voyez, je viens assombrer un tout petit peu cette partie-là pour que quand on voit le plan, vous voyez, il y a une belle lecture d'image, on arrive mieux à séparer cette crête-là de cette crête-là du reste de la montagne. Et donc vraiment, on a l'ensemble du spectre et on a une meilleure lecture de l'image. C'est que cette shot-là, vous voyez, elle est très bruitée. Là, vraiment, il y a beaucoup de travail dessus à faire. Je repasse pas à travers tout, mais là, pour le coup, c'est là où ma note de chirurgie va vraiment m'aider. Donc la première node. Et là, je viens jouer sur ça. Et là, vous voyez, j'ai juste mis 10 de denoise. Et vous voyez tout ce que je retire comme grain. C'est assez fou ce que DaVinci peut nous permettre de faire. Et donc, vous voyez, là, j'ai une image qui est très clean. Même chose. Et voilà. Le dernier aspect que je voulais vous montrer, c'est que quand vous avez plusieurs plans dans la même scène avec la même caméra, les mêmes réglages, et que vous voulez dupliquer votre colo, c'est possible de la dupliquer d'un plan à un autre. Donc vous voyez, là j'ai mon plan, mais je voudrais mettre la colo de ce plan-là. Ce que je fais, c'est que je sélectionne le plan sur lequel je veux transférer ma colo, je fais clic droit sur le plan qui a la colo que je veux dupliquer, et je viens faire Apply Grade. Voilà, on a déjà une image qui est colorisé, où j'ai déjà retiré le qu'il y avait tout à l'heure, j'ai déjà fait mon contraste et ma saturation. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura un peu plus éclairé sur cette manière que j'ai de faire ma colo. Alors encore une fois, il y a des bonnes et des mauvaises manières. Moi, c'est cette manière-là que j'utilise. Personnellement, je la trouve assez cool. J'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. C'est un format un peu plus long et différent, mais j'ai bien aimé le faire. Donc si jamais vous voulez que je vous parle d'autres choses au niveau de la colo, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis, faites de bonnes vidéos, faites de bonnes colos et faites de bonnes photos. À la prochaine, ciao tout le monde.